Et si c'était toi? Hello, je suis Béatrice, coach de l'estime de soi. Bienvenue sur la chaîne Enquêteur de sens. Je vais te conter des expériences qui vont peut-être te permettre d'avoir un regard différent sur ton propre cheminement. L'épisode que je te propose aujourd'hui, c'est le mien. Je vais te conter quel a été mon chemin et ce que j'ai pu traverser pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, la coach de l'estime de soi. C'est parti. Aujourd'hui, je vis entre la ville et la campagne. C'est un équilibre qui me nourrit et qui correspond très bien à ma double aspiration. La liberté de l'entrepreneuriat, mais aussi le besoin de calme pour mieux accompagner mes clientes. Dans ce cadre, j'arrive à trouver la tranquillité nécessaire pour me ressourcer tout en restant connectée aux autres. Avant cela, je vivais en banlieue d'une grande ville et je travaillais comme salarié dans un environnement qui était plutôt matériellement rassurant. Toutefois, malgré cette stabilité, je ressentais un manque, une insatisfaction qui était permanente, comme si quelque chose d'essentiel me manquait sans que je puisse vraiment mettre le doigt dessus. Et c'est en quittant ce cadre pour une vie plus équilibrée, plus proche de la nature aussi, que j'ai enfin pu créer un espace dans lequel je me sens vraiment moi-même et prête à aider les autres. Avant de changer de vie, mon quotidien était souvent teinté de tristesse, d'une fatigue constante et surtout d'une hyper-émotivité qui me submergeait pour des détails du quotidien. Je manquais énormément de patience et même des choses toutes simples comme prendre des décisions pour moi-même, ça me paraissait être un vrai fardeau. Imagine quand il s'agit de choisir ses vêtements le matin. Quand il fallait par exemple choisir un projet au travail ou répondre à une demande de dernière minute, je me demandais toujours si je faisais déjà ce que l'on attendait de moi, si justement en ne faisant pas les choses, le regard des autres allait changer sur moi. Et tout cela devenait un vrai fardeau parce que je me rendais compte que ce que je faisais, c'était avant tout dirigé vers les autres et souvent, c'était dirigé contre ce qui me convenait à moi. Pour calmer mes pensées, j'ai essayé de pratiquer la méditation, mais je me suis rendu compte en fait que c'était un premier pas qui n'était pas forcément suffisant pour moi parce que inconsciemment en fait, je ne cherchais pas à connaître les raisons qui faisaient que j'avais cette charge mentale, mais je cherchais simplement en fait à effacer toutes ces pensées qui tournaient dans ma tête. Et j'avais pas forcément conscience que j'avançais pour simplement mettre en pause ce que je ressentais sans pour autant trouver une vraie direction. Aujourd'hui, mes comportements au quotidien ont complètement changé. S'il y a une demande qui est imprévue, je vais prendre le temps en fait de ressentir si elle est alignée avec mes besoins avant de l'accepter ou non. Par exemple, lorsque quelqu'un me demande de l'aide pour un projet, je me pose toujours cette question. Est-ce que cela va nourrir mon énergie ou m'épuiser? En étant plus connecté à mes ressentis, je peux répondre avec plus de clarté et d'authenticité, et tout cela sans culpabiliser. Le fait de prendre aussi du temps pour moi-même, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. J'ai mis mon nom dans mon agenda chaque semaine pour des moments de ressourcement, que ce soit de la lecture, que ce soit un cours de pilates ou des loisirs créatifs. Ces petits rituels, ils sont devenus essentiels à mon équilibre. Et dans les moments de doute, je reviens toujours à écouter mon intuition. Si par exemple je dois choisir entre plusieurs projets, je vais parfois simplement fermer les yeux
et ressentir lequel m'apporte le plus de joie. Cette connexion intérieure est devenue ma boussole et elle m'aide à faire des choix qui me respectent. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais justement de répondre aux sollicitations des autres. Eh bien, d'avoir cette énergie parce que je réussis à me ressourcer, eh bien, cela me permet en fait de répondre bien plus qu'avant aux sollicitations que je pouvais avoir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, parce que je suis tellement nourrie de l'intérieur que ma coupe déborde et je suis en capacité de donner toujours plus. Cette connexion intérieure, elle est devenue ma boussole et elle m'aide à faire des choix qui me respectent. Quant à la méditation, elle est toujours là, mais elle a pris une toute nouvelle dimension dans ma vie. Ce qui était au départ un refuge personnel, eh bien, c'est devenu un outil que je crée aujourd'hui pour apporter de l'apaisement aux autres. Je compose des méditations pour aider mes clientes à retrouver un espace de calme, de sécurité en elles-mêmes, en leur montrant comment prendre le temps de s'écouter et de se reconnecter à leur propre énergie. En passant de ma vie de salarié à celle d'entrepreneur, j'ai découvert que ma capacité d'apprentissage était toujours intacte et que j'avais encore une soif immense de grandir. Dans mon rôle de salarié, mes tâches étaient définies et guidées par les attentes d'un cadre où la conformité était la règle. J'étais sur des rails, on m'indiquait quoi faire et comment faire, avec peu de marge finalement pour l'initiative. Ce que j'ai adoré en devenant entrepreneur, eh bien, c'est que j'ai pu apprendre de multiples compétences pour bâtir mon activité. Et en premier lieu, bien sûr, le métier de coach, mais aussi d'autres compétences en matière de communication, de marketing, de comptabilité, de gestion. À chaque étape, je me suis construite avec plaisir, car pour moi, l'apprentissage, c'est essentiel. J'ai aussi appris à gérer toutes mes émotions, ce qui est crucial quand on devient entrepreneur parce que nous sommes face à des prises de risques et notamment au niveau de la sécurité matérielle. Au fil de ce chemin, eh bien, j'ai exploré et j'ai dépassé des peurs profondes, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur pour ma sécurité financière et celle de ma famille. En utilisant tous les outils que j'ai découverts dans le cadre du coaching, j'ai transformé ces peurs en source de force. Je me suis fait aussi accompagner parce que un coach, eh bien, ça doit aussi être coaché. Et on est tous en fait aux prises avec ce regard qui est tourné vers soi. Et pour prendre de la hauteur, rien de tel qu'un regard extérieur. Parce que ce questionnement en fait que tu vas pouvoir te faire intérieurement, il va nécessairement être tourné par ton cerveau vers une sorte de protection, alors que le challenge en fait, eh bien, c'est de pouvoir sortir de ce qu'on appelle cette zone de confort pour pouvoir libérer finalement tout ce qui est enfoui dans ton inconscient. Aujourd'hui, les compétences que j'ai me permettent d'accompagner d'autres femmes dans leurs propres défis. J'ai développé une capacité d'écoute profonde ainsi qu'une bienveillance qui offre à mes clientes un espace sûr pour explorer leurs propres blocages. Ayant moi-même parcouru ce chemin, je connais les cailloux et les trous qui peuvent ralentir ou bloquer le parcours. Je suis là pour guider ces femmes, pour leur montrer les passages difficiles et leur offrir une main tendue pour se relever lorsqu'elles trébuchent. Mon but est qu'elles puissent arpenter ce chemin avec plus de rapidité et de résilience jusqu'à ce qu'elles deviennent, elles aussi, des femmes authentiques et fières de leur parcours, avec cette flamme intérieure qui continue de les pousser à aller plus loin. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, ce rêve me paraissait presque inaccessible. Je portais des peurs qui étaient profondément ancrées. La peur de perdre la stabilité que j'avais, la peur du jugement des autres,
la peur d'échouer, et peut-être même d'être perçue comme illégitime dans mon désir d'accompagner les autres. J'avais même des appréhensions face à l'idée d'une grande réussite, craignant ce que cela pourrait exiger de moi en termes d'équilibre personnel. Parce que si j'ai choisi aussi la liberté de ce métier, c'est aussi pour pouvoir grandir avec ma fille et pouvoir lui accorder ce temps qui me paraît essentiel quand on est jeune enfant. Au début, j'ai essayé de suivre les chemins de ceux pour qui la réussite était au rendez-vous, et j'ai rapidement compris que leur modèle ne résonnait pas nécessairement avec ce qui faisait sens pour moi. J'ai appris à redéfinir ma vision de la réussite en tenant compte de mes valeurs et de ma sensibilité. Pour moi, la réussite, elle est à la fois matérielle et intérieure. Elle n'a de valeur que si elle est en accord avec ce qui me rend profondément heureuse. Et ce n'est pas simplement surmonter ses peurs, mais c'est aussi regarder en face pourquoi ces peurs existent, comprendre leur utilité et les accepter comme des guides sans qu'elles deviennent trop des obstacles. La peur n'est après tout qu'une protection de l'esprit, une mise en garde de notre cerveau, mais en aucun cas c'est une réelle limite. Aujourd'hui, mes valeurs fondamentales sont claires et elles me guident dans toutes mes actions. La liberté est essentielle pour moi. En étant libre, je suis en capacité de donner le meilleur de moi-même aux autres. L'authenticité est aussi une boussole précieuse, car en restant fidèle à qui je suis, je respecte à la fois ma propre vérité et celle des personnes que j'accompagne. Enfin, la bienveillance est au cœur de mon approche. J'avance avec empathie et respect pour tous ceux que je rencontre, mais sans jamais sacrifier mon intégrité. J'aide avec joie ceux qui souhaitent vraiment avancer, tout en veillant à toujours préserver ma propre énergie. Si je devais transmettre un message aujourd'hui, eh bien ce serait celui-ci. La clé du bonheur réside dans la capacité à être là pour soi afin de pouvoir être là pour les autres. En remplissant d'abord sa propre coupe, tout ce qui déborde peut être donné avec une générosité et une joie infinie. Aujourd'hui, en tant que coach de l'estime de soi, je me vois comme un guide pour les femmes qui commencent à percevoir la souffrance qui est liée à un manque d'estime de soi, même si elles n'ont pas encore les mots pour l'exprimer. Mon rôle, il est de les accompagner dans la découverte d'elles-mêmes, de leur apprendre à ressentir et à reconnaître la valeur qu'elles portent déjà en elles. Beaucoup de ces femmes vivent des relations où elles se placent en dernier, elles se privent de leur propre bonheur pour privilégier les autres et ressentent un manque de reconnaissance. Pourtant, j'ai découvert que cette reconnaissance, elle doit d'abord venir de soi. Pour donner aux autres, il faut remplir sa propre coupe d'amour et de bienveillance. Mon souhait pour ces femmes est qu'elles arrêtent de se sentir brisées ou déçues en regardant leur reflet, qu'elles puissent sentir la flamme intérieure qui brûle de vivre pleinement et d'accueillir chaque émotion avec tendresse. Mon rôle, c'est de les guider à reconnaître leurs obstacles, ceux qui peuvent devenir des tremplins, des forces pour avancer. J'aimerais qu'elles sachent qu'il est possible d'accueillir avec douceur la tristesse, la frustration ou la colère, et non comme des faiblesses, mais comme des parts précieuses de leur parcours. C'est en acceptant mon imperfection que j'ai appris à grandir et à faire la paix avec moi-même. J'aspire aujourd'hui à leur montrer ce chemin. Si je devais décrire mon moi actuel, eh bien, je dirais que je vois la petite fille triste que j'ai été. Maintenant, je la vois au loin. Je lui fais un signe de la main pour l'encourager. Elle peut relever la tête et avancer, car le bonheur existe, et la femme forte qu'elle aspire à devenir est là, un peu plus loin sur le chemin, lui tendant déjà la main pour la guider. Je suis cette présence en qui mes clientes peuvent trouver la sécurité et la confiance pour continuer leur propre chemin, sachant qu'elles ne seront jamais seules dans leurs pas.
Chacun de nous sur Terre est une pièce unique d'un vaste puzzle. Ma mission en tant que coach de l'estime de soi est d'apporter une autre vision des choses, une vision fondée sur l'humanité profonde qui réside en chacun de nous. Au travers de l'accompagnement que j'offre, mon souhait est que chaque personne que j'aide puisse, par sa propre transformation, inspirer ceux et celles qu'elle croisera et semer des graines de paix et d'amour dans un monde souvent marqué par le conflit. J'espère que mes clientes deviendront des exemples de bienveillance et de respect en montrant qu'il est possible de grandir dans la douceur et de trouver sa force sans renier sa sensibilité. J'aspire à construire avec elles des générations futures qui sauront voir au-delà des apparences, qui comprendront que le respect est une force et non une faiblesse, et que la vie ne doit pas être un combat perpétuel, mais une exploration de ce que l'humain peut offrir de meilleur. En aidant chacune de mes clientes à embrasser leur unicité, je les encourage à ralentir et à regarder dans le miroir pour découvrir ce qui s'y reflète profondément. J'aimerais qu'elles soient inspirées par mon parcours, mes défis surmontés, et qu'elles sachent qu'elles aussi possèdent une lumière unique. Chaque histoire est précieuse, chaque transformation est une facette de ce kaléidoscope humain que j'aime appeler la vérité. Nous sommes chacun un petit miroir reflétant une lumière multicolore et ensemble, nous avons le pouvoir de diffuser cette lumière tout autour de nous.